Donc vous l'aurez compris, le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est les surprises dans les jeux. Jérôme nous a réservé une superbe troisième chronique Ticket to Teach. Et je vais essayer de me lancer. Donc effectivement, bonjour à toutes et tous et donc bienvenue dans cette troisième chronique Ticket to Teach. Aujourd'hui, je vous propose un voyage au cœur de la surprise dans les jeux. Florine, es-tu du genre à aimer les surprises? Parce que dans le cadre d'un jeu, elles peuvent provoquer des éclats de rire, du frisson, de l'étonnement ou parfois un peu de déception. J'imagine que comme la plupart des gens, je les aime quand elles sont bonnes. Justement, la surprise dans les jeux peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir d'un élément de gameplay inattendu, comme une nouvelle règle ou un retournement de situation. Et tout cela peut tout changer en un instant. La surprise peut aussi résulter d'un événement imprévu en dehors du cadre strict du jeu. Par exemple, lorsqu'on organise une fête surprise ou qu'on a une action qui est vraiment complètement incongrue pendant la session. Mais pourquoi la surprise est-elle si puissante dans un jeu? C'est peut-être parce qu'elle active notre cerveau de manière particulière. Comme l'explique Daniel Kahneman dans Thinking Fast, Thinking Slow, donc en français système 1, système 2, la surprise stimule notre système 1, c'est-à-dire la pensée rapide et intuitive. Lorsqu'un événement inattendu survient, notre cerveau réagit instinctivement, générant une forte émotion, et une émotion qui est immédiate et souvent positive quand il s'agit d'un jeu. Ça explique pourquoi un retournement de situation ou même une victoire surprise laisse un souvenir marquant. Oui, c'est vrai que c'est des moments inattendus qui restent souvent gravés dans les mémoires. On en parlera peut-être avec vous, Nicolas et Benoît, tout à l'heure. Exactement. Et Cathy Salène ou Eric Zimmerman, mais on peut aussi retrouver ça dès la définition de Roger Caillois. En tout cas, Cathy Salène et Eric Zimmerman, dans leur ouvrage Rules of Play, les règles du jeu quelque part, ils soulignent que l'incertitude et la surprise sont des éléments essentiels à un bon jeu. Ces éléments permettent aux joueurs de rester engagés, car il y a toujours cette tension entre ce qui est prévisible et ce qui peut changer tout à n'importe quel instant. Par exemple, dans des jeux comme Battlestar Galactica ou son reboot L'Insondable, auquel on est en train de jouer d'ailleurs depuis ce matin, très tôt, eh bien, le fait qu'un joueur puisse devenir soudainement un traître, un hybride, un Cylon, suivant la dynamique du jeu, eh bien, ces éléments, ça peut modifier la dynamique de la partie et offrir une expérience qui est vraiment unique à chaque session. Il y a donc la surprise en tant que mécanique, la surprise en tant qu'élément narratif, la surprise en tant que découverte d'une personne dans un autre contexte, et enfin la surprise en tant que stratégie. Mais la surprise peut être aussi un outil pédagogique très puissant. Dans le cadre d'un apprentissage ludopédagogique, introduire des éléments imprévus peut stimuler l'engagement des étudiants et les pousser à réfléchir différemment. James Polgy, dans What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy, met en avant l'idée que les surprises, lorsqu'elles sont bien intégrées, aident les joueurs ou les apprenants à résoudre des problèmes de manière créative. Dans une salle de classe, ajouter une contrainte imprévue en plein exercice peut renforcer la capacité des étudiants à s'adapter et donc à innover. Donc la surprise, c'est un moyen de sortir de ta zone de confort. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il est important de la doser. Trop de surprises et les joueurs ou les apprenants peuvent se sentir frustrés car ils perdent le sentiment de contrôle. Paul Ekman, dans Emotion Revealed, c'est un vieux livre de 2003, mais cet ouvrage est intéressant parce qu'il explique que la surprise, bien qu'elle soit une émotion universelle, eh bien, la surprise, elle doit être suivie d'une adaptation. C'est ce bouleversement d'un équilibre qui va faire qu'on va se remettre en jeu de façon immédiate et soudaine. Et c'est ça qui rend intéressant la surprise. C'est ce qui rend ainsi intéressant la surprise en contexte de jeu. Elle force à réagir, à s'adapter. Mais si elle est trop répétitive, eh bien, c'est une situation qui est complètement chaotique. Et là, on a des effets d'épuisement ou de rejet de la part des joueurs. Justement, est-ce que toi, tu utilises souvent la surprise dans tes sessions d'enseignement ? J'essaye parce que je pense que ça fonctionne bien, surtout dans les jeux de rôle ou les jeux qui sont très simulationnistes, où justement l'élément surprenant va les forcer à s'adapter. J'aime bien introduire des défis qui sont imprévus au milieu d'un exercice pour tester ses capacités d'adaptation.
Et ça renvoie à un ouvrage aussi qui est un incontournable des Game Studies qui s'appelle The Art of Failure, l'art d'échouer de Jesper Juul. Eh bien, ici, dans son ouvrage, il prouve et démontre que les moments de surprise peuvent créer un équilibre délicat entre la frustration et le plaisir. Un défi inattendu, ça peut être frustrant, mais s'il est surmonté, il offre une satisfaction qui est beaucoup plus grande. Donc la surprise bien utilisée peut vraiment enrichir l'expérience de jeu ou d'apprentissage. Complètement. Donc il faut juste trouver le bon milieu. C'est ce qui rend un jeu vidéo ou un jeu de plateau, c'est ce qui va rendre ça une dimension vivante. Donc j'insiste, c'est pas simplement du plaisir, mais c'est aussi une réflexion d'adaptation qui peut être à intégrer. Dernier élément, je pense, dimension, la surprise du point de vue de l'enseignant. Autant on est parfois complètement habitué à ce que les étudiants réagissent de telle ou telle façon quand on fait l'enseignement, quand on propose un jeu, eh bien on est surpris de la façon dont ils s'en saisissent. Et ça aussi, c'est une dimension, à mon avis, de la surprise et du jeu. Merci beaucoup Jérôme pour cette belle exploration de la surprise. Est-ce que tu veux nous surprendre avec un dernier mot ? Oui. Et de façon un peu spontanée, sans aucune préparation aucune, je dirais pour conclure, je voudrais faire écho aux réflexions du philosophe Vladimir Jankélévitch. C'est un auteur que j'aime bien, j'en parlais l'autre jour en réunion de service. Donc, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'aventure, l'ennui et le sérieux », mais c'est plutôt dans l'irréversible et la nostalgie qu'on retrouve ces notions sur la surprise. Dans l'irréversible et la nostalgie, Jankélévitch décrit la surprise comme un élément d'éveil radical, un instant qui nous prend au dépourvu et qui, en un sens, nous ramène à l'essence de l'existence, à la perception pure du moment présent. La surprise nous rappelle que, tout comme le jeu, la vie est faite d'imprévisibilité et d'inattendu. Ce qui rend le jeu si fascinant, c'est cette capacité à créer des espaces où l'inattendu se manifeste, nous obligeant à être pleinement présents, à nous adapter, à vivre intensément l'instant. En ce sens, la surprise, loin d'être anodine, est une expérience profondément existentielle, qui résonne au cœur même de notre rapport au monde. Alors pour toutes ces raisons, que ce soit dans un cadre ludique ou pédagogique, accueillons la surprise, car c'est souvent à travers elle que le jeu prend toute sa dimension humaine.